Les avis sont partagés, mais il était important, selon nous, selon la CFE-CGC, de signer cette nouvelle classification. Pourquoi ? On avait un budget de 160 millions d'euros. Si elle n'était pas signée, c'est sûr, dans les temps actuels, on parle d'économie. Ces 160 millions étaient perdus pour tous. Pour information, la CFE-CGC n'a pas pu signer cette nouvelle classification sur le collège employé cadre. Elle l'a par contre signé chez les directeurs et chez les médecins. Les points les plus favorables de cette nouvelle classification sont le rehaussement des coefficients de base. Pour exemple, un niveau 3 qui débutait était en début de coefficient 215. Dorénavant, il sera de 252, soit 37 points en plus. Un autre point fort, la fin des plafonds. Beaucoup de responsables de service, responsables de département, avaient du mal à pouvoir reproposer des points de compétence aux agents niveau 3 et aux agents niveau 4, car très proches du plafond ou déjà au plafond. On retrouve des leviers de motivation. Alors, le point le plus négatif, c'est clair, c'est pour les anciens. Mais une nouvelle classification, en général, ça reste toujours aux nouveaux salariés. Les anciens bénéficieront de 3 points de compétence. Alors, c'est surtout quel ancien ? Au bout de 5-6 ans, eh bien, il est clair que vous n'aurez pas de promotion. Oh non ! Oui, effectivement, il existe plusieurs niveaux. Les cadres 5A et 5B, managers, deviendront 5C. Attention, les cadres techniques 5A, 5B resteront 5A, 5B. Oui, je le pense, puisque les coefficients de départ sont augmentés. Et puis, ça évite aussi de lancer des VP upgrade, c'est-à-dire des VP comportant un niveau de départ plus des points de compétences, 20, 30, 40, 50 points. Par contre, fidéliser, non. On ne va pas fidéliser, ce n'est pas vrai. On va attirer. Et après, si les gens veulent partir, ils partiront tout de même.